par rapport à la répartition des richesses, donc vous l'avez tous dit, il y a une inégalité dans la répartition des richesses. Maintenant en géographie, il y a une notion qui est essentielle, c'est la notion d'échelle. Échelle, ça veut dire que on va considérer un espace plus ou moins large selon le degré de l'échelle. D'accord? Première échelle, c'est l'échelle mondiale. On va constater qu'il y a des pays riches et des pays pauvres. D'accord? Deuxième échelle qu'on va étudier à l'échelle d'un pays. Et donc à l'échelle d'un pays, eh ben, on va trouver des inégalités entre les régions, en effet. On va trouver des régions riches et des régions pauvres. D'accord? Et on va voir en détail quel type de régions vont être plus riches et quel type de régions vont être plus pauvres. À l'échelle d'une ville, du coup, on va trouver des quartiers. Avec les quartiers riches, les quartiers aisés, on appelle ça. Les quartiers pauvres. Ou on appelle ça aussi les quartiers défavorisés ou les quartiers populaires. Ce qui est important aussi par rapport à ces inégalités, c'est à quel point elles sont importantes. 1% des personnes les plus riches du monde, elles sont plus riches que les 99% restants. On en parlait aussi, mais de pourquoi il y a des inégalités. Donc dans la classe, on a dit, oui, c'est parce que les personnes ne travaillent pas, c'est pour ça qu'elles sont pauvres, pour expliquer l'origine de la pauvreté. Ça, c'est pas vrai. Les personnes les plus pauvres, ce sont des personnes qui travaillent énormément. Et malgré le fait qu'elles travaillent énormément, elles sont quand même pauvres parce que leur revenu ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Ce qui crée de la pauvreté aussi, c'est également tout un système qui entretient la pauvreté. Maintenant, on va chercher à trouver une problématique qui résume tout ce qu'on vient de dire. Avec ce titre-là, répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde, quelles questions on peut se poser? Comment se répartissent la richesse et la pauvreté dans le monde, dans les pays, dans les villes, et pourquoi ces inégalités persistent-elles? Voilà la question à laquelle on va essayer de se répondre en 3 parties. Première partie, on va voir comment ces inégalités se répartissent à l'échelle de la planète. Dans une deuxième partie, on va voir à une échelle plus locale comment se répartit la richesse et la pauvreté au niveau des pays et au niveau des villes. Et enfin, dans une troisième partie, comme on l'a déjà fait, on va voir quelles sont les origines de ces inégalités et aussi la lutte contre la pauvreté. Grand 1, à l'échelle mondiale, une inégalité entre les régions du monde. On l'a déjà vu. Ce qu'il y a à retenir simplement, c'est que les régions les plus riches du monde se trouvent en Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Asie de l'Est. On constate que les pays qu'on vient de mentionner, la plupart se trouvent dans l'hémisphère nord. C'est pour ça que pendant longtemps, on a opposé les pays du nord, qui étaient riches, développés, aux pays du sud. Maintenant, on va voir que cette différence, elle s'efface petit à petit, parce que justement, il y a d'autres régions du monde qui émergent. Ces régions du monde, c'est l'Amérique latine et l'Asie, d'accord? Où les pays n'ont pas encore atteint pour la plupart le même niveau de développement que les pays développés, mais par contre qui les rattrapent très vite. La Chine d'ailleurs en particulier a rattrapé au niveau de son PIB certains pays européens. Donc voilà, ça atténue cette distinction nord-sud qu'on faisait avant. Enfin, la région la plus pauvre du monde, où on va trouver les pays les plus pauvres, ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés, ça va être l'Afrique subsaharienne. Voilà en ce qui concerne la répartition inégale des richesses à l'échelle planétaire. On peut également mentionner les personnes les plus riches du monde, d'accord? On a dit que près d'un milliard de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté sur la planète.
Mais les personnes les plus riches du monde, on peut citer Bill Gates, dont la fortune s'élève à 86 milliards de dollars, qui est le patron de Microsoft. Une autre société que vous connaissez tous, c'est Amazon. Le patron d'Amazon, c'est une des personnes les plus riches du monde, Jeff Bezos, 72,8 milliards de dollars. Évidemment, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, 36 milliards de dollars. Et enfin, un des patrons de Google, Larry Page, 40 milliards de dollars. Je ne sais plus si c'est dans cette classe. Vous avez demandé, est-ce que quelqu'un peut être plus riche qu'un pays? Largement. Oui, on l'a vu. Quand on voit la richesse de ces personnes-là, elle dépasse largement le PIB de certains pays. Alors, elle ne dépasse pas le PIB des États-Unis ou de la France ou des pays développés. Mais ils sont largement plus riches que certains pays dans le monde. Grand 2. Grand 2, on se rapproche. On passe à une échelle plus locale. On va parler dans un premier temps des pays, puis des villes. Dans un pays, on constate premièrement une inégalité entre les zones, les régions urbanisées et les régions rurales. D'accord? Les régions où il y a des villes concentrant plus de richesses. Deuxième distinction qu'on trouve dans les pays, justement par rapport à ces régions urbanisées, on va trouver une distinction entre les grandes villes, les métropoles, et les petites villes. Les métropoles attirent plus de monde, il y a plus de travail, il y a les sièges des grandes entreprises qui vont s'installer, les bureaux. Donc tout ça, ça va accumuler des richesses. Donc les grandes métropoles vont être plus riches que les petites villes. Enfin, dernière inégalité de répartition des richesses qu'on va trouver au sein d'un pays, ça va être une inégalité entre les littoraux, d'accord, qui ont accès à la mer, où on va trouver les ports, donc les ports où vont pouvoir se développer les échanges avec les restes du monde, et les régions plutôt à l'intérieur des terres, d'accord, qui vont être en général plus pauvres. Ce que je dis, ce sont des généralités, mais ce n'est pas toujours le cas. À l'échelle d'une ville, maintenant, on observe ce qu'on appelle, et ce qu'on a vu ensemble, une ségrégation socio-spatiale. D'accord? C'est-à-dire une répartition entre des quartiers où on va trouver des populations plus aisées et des quartiers où on va trouver des populations plus pauvres. De façon générale, dans le centre-ville, on va trouver des populations qui vont être plus aisées. Mais ce n'est pas toujours vrai. D'accord? C'est une généralité. En effet, on peut trouver des populations, des quartiers pauvres dans le centre-ville des grandes villes. Dans les banlieues, à l'inverse, on va trouver les cités, les quartiers défavorisés, d'accord, donc où vont être concentrées les populations les moins aisées. C'est pas toujours vrai parce qu'il existe également des banlieues chics. Enfin, quelque chose qui est très important à noter, dans les pays en développement, on va encore voir quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs, c'est les bidonvilles, d'accord? Donc les bidonvilles, c'est des quartiers où on va se rassembler les populations les plus pauvres. Des bidonvilles, c'est des quartiers, comme vous le savez, où les maisons sont fabriquées en matériaux de récupération. Enfin, grand 3, origine de ces inégalités, dans beaucoup de cas, c'est le système économique. C'est un système économique qui fait que la richesse se produit tout en creusant les inégalités. Et on avait donné l'exemple, une entreprise qui se déplace pour aller produire ses objets dans un pays où la main-d'œuvre est très peu chère. Elle va exploiter des gens qui vont travailler beaucoup, mais qui vont rester pauvres parce qu'ils vont avoir un tout petit salaire. Et en même temps, quand elle a quitté un pays, il va y avoir un manque de travail dans ce pays-là, et du coup, aussi une création de la pauvreté. Il y a une autre raison qu'on peut mentionner à cette pauvreté. Si on regarde les budgets qui sont accordés à la guerre et à l'armée. En effet, si vous voyez le budget des États-Unis, les États-Unis, chaque année, ils dépensent 611 milliards de dollars juste pour leur armée. D'accord? Je vous donne d'autres pays. La Chine, elle dépense chaque année 215 milliards de dollars pour son armée. Donc vous voyez à peu près la somme astronomique qui pourrait largement aider à lutter contre la pauvreté. La France, elle est à 55,7 milliards de dollars. Je termine sur la lutte contre la pauvreté. On peut citer l'exemple des Nations Unies qui font de la lutte contre la pauvreté une de leurs priorités. D'accord? Le nombre
de pauvres, malgré le fait que les inégalités se creusent, le nombre de pauvres a quand même, dans le monde, a diminué. En effet, on est passé de presque 2 milliards de personnes en 1990 à moins d'1 milliard, 836 millions en 2015.